Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule de ce mardi, j'espère que vous allez bien. On va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre nous. Alors, j'ai l'impression que pour certains, il y a des remords. C'est pas des regrets, c'est des remords. On s'en veut d'avoir fait quelque chose qui, sur le coup, a été plus de l'ordre de l'instinct, du réflexe. Voire même pour certains du réflexe passionnel. Et là j'ai l'impression que soit on est en train de comprendre qu'on n'aurait peut-être pas dû faire ça, parce que notre geste a des conséquences négatives qu'on n'attendait pas ou qu'on ne soupçonnait pas en fait, qu'on n'a pas vraiment prises au sérieux. Soit on est en train de les vivre donc, soit on est en train de les appréhender. C'est pour ça que je parle de remords. Il y a des choses qui sont cachées là. Il y a des choses qui ne sont pas admises, qui ne sont pas forcément assumées, ce qui est tout à fait normal. Hein, que ce soit sur le plan sentimental, personnel, professionnel, arrive un moment dans notre vie, voire même tout au long de la vie, où on est mis face à des dilemmes. On doit faire des choix de toute façon, et pour peu qu'on soit dans un moment de faiblesse, un moment où on est un peu dans le flou, dans cette hésitation, dans cette situation où finalement le cœur a envie de parler et comme on dit, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Du coup, ça nous pousse parfois à adopter un comportement un peu contradictoire par rapport à ce qu'on voudrait vraiment. Là, on est dans cette situation. On est dans cette situation. On redoute quelque chose, on redoute les conséquences d'une décision qu'on a prise ou d'un geste qu'on a accompli, qu'on n'a pas forcément assumé. On a peur aussi que ça ait des répercussions néfastes sur d'autres domaines de notre vie. Donc s'il y a eu quelque chose d'accompli dans le domaine sentimental, on a peur qu'il y ait des répercussions dans le familial ou dans le professionnel, et inversement. Si on a pris une décision dans le professionnel qui a été plus de l'ordre de l'impulsion, on a peur finalement que ça ait des répercussions néfastes, plus néfastes que ce qu'on pensait, sur le domaine personnel, familial, voire sentimental. Mais sur le coup, j'ai l'impression que c'était quelque chose d'irrésistible en fait, de logique finalement. Sur le coup, on s'est dit, c'est logique, mais c'est ça en fait que je cherche. Et pour d'autres, ça a plus été... Pour d'autres, ça a plus été de l'ordre de vraiment de la tentation, quoi. Encore une fois, quand je parle de tentation, c'est pas seulement dans le sentimental. Hein. Il y a une proposition qui, pour certains, nous a été faite dans le professionnel, à laquelle on a cédé parce qu'on a été pris de doute, on était rongé de doute, on a douté de nous-mêmes, de nos capacités, et c'était une proposition qui finalement nous complaisait dans l'idée que oui, on a ces capacités, on a ces compétences, et voilà, c'était une bulle en fait qui nous a permis de ne plus douter de nous, qui nous a rassurés en fait. C'était comme un sas de décompression, quoi. Vous voyez ? Donc il y a des remords, mais là les cartes nous disent, bon, t'as des remords, c'est bien, faut pas non plus que ça te dure trop longtemps, quoi. C'est pour ça qu'on nous parle de paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Je sais pas si vous l'avez vu, la carte a volé. Hein. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra, effectivement. Pense à l'amour et la paix viendra. Là, dans ce tirage-là, on nous parle de tolérance, en fait. Vous voyez ? C'est différent du fait de se trouver des excuses pour tout. Vous voyez ? Quand on se trouve des excuses pour tout, on l'a tous fait. Hein, on l'a tous fait. C'est un manque de... c'est parce qu'on ne veut pas assumer ses responsabilités. Là, quand on parle de tolérance, ça veut dire qu'on assume nos responsabilités, mais en même temps, on n'est pas des machines, quoi. On a le droit à l'erreur aussi. C'est pour ça qu'on nous parle de paix. Les remords, c'est bien, mais pas la peine de les ressentir trop longtemps. Il faut
enclenché cette démarche pour corriger le tir, pour orienter notre attention, notre énergie, notre regard, dans tous les sens du terme, sur le chemin qu'on veut emprunter depuis le début. Vous voyez ? Voir le chemin qu'on nous indique depuis le début. Si on commence à être sensible aux signes et aux messages qu'on reçoit. On nous parle aussi de connaissance divine. Ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Ça rejoint exactement ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure au niveau des remords. Hein. Y a une carapace qui a été peut-être... Il y a peut-être un bouclier qui a été baissé. Hein. Voilà. On a baissé sa garde. Ça a été temporaire. Voilà. Ça a été sur l'instant, à l'instant T. Mais ça nous est pas arrivé pour rien, en fait. Vous voyez ? C'est aussi pour nous rappeler que on a le droit aussi de faire des erreurs. On a le droit de faire notre chemin. Vous voyez ? On a le droit de se remettre en question. On a le droit de revenir en arrière. On a le droit et on devrait à chaque fois se demander si on est légitime pour tout ce qu'on fait, si on est sans aller jusqu'à nous rabaisser, sans aller jusqu'à oui, nous rabaisser en fait. Hein. C'est bien aussi de se remettre en question. C'est ça aussi que les cartes nous disent. Le mot-clé, pour moi les amis, c'est la spiritualité. Et effectivement, là on est dans la remise en question, on est dans l'intériorisation, dans l'introspection. Ça correspond bien à cette période de confinement de toute façon. On est sur la bonne voie, n'en doutez pas. Voilà, c'est ça que les cartes nous disent. Même si tu te remets en question, même si tu doutes de toi, tu es quand même sur la bonne voie. Puisque tu te poses des questions. Vous voyez ? C'est ça. J'en profite les amis pour réitérer mon message. Pour ceux qui vivent mal leur solitude pendant leur confinement, qui ont juste besoin de couper un petit peu ça, qui ont besoin peut-être de me poser une question sur la spiritualité, la méditation, la relaxation, la signification d'un rêve... Voilà, le symbole de quelque chose. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou un petit message via Facebook, je vous répondrai. N'hésitez pas, si ça peut vous aider, ce sera avec plaisir que je ferai au mieux en tout cas. Mes gazelles, prenez soin de vous, croyez en nous, et je vous dis à demain.